Salut à tous! Aujourd'hui, on va s'intéresser à un concept qui a complètement changé notre façon de faire du shopping, l'approche omnicanal. Et pour bien comprendre comment ça marche, on va s'appuyer sur une étude de cas très concrète, tirée d'un module de formation de la plateforme Educform 31. Alors, pour que tout ça soit bien clair, on va suivre le défi de Tech Hub Rennes. Imaginez une boutique high-tech qui s'est donné 8 semaines pour transformer son approche de la vente. Voyons un peu quels étaient leurs objectifs. Premier objectif, et il est costaud, plus 12% de chiffre d'affaires sur la catégorie audio et accessoires. Ce n'est pas juste une croissance globale, non, non, c'est une cible très précise. Ça veut dire qu'il doit vraiment aller chercher les clients intéressés par ces produits-là. Deuxième objectif, et c'est la suite logique, atteindre un taux de conversion en magasin d'au moins 36%. En clair, ça veut dire que plus d'un visiteur sur trois doit repartir avec un achat. C'est bien d'attirer du monde, mais il faut que l'expérience en boutique soit assez convaincante pour conclure la vente. Et là, on arrive au cœur du réacteur, l'objectif qui connecte tout le reste. Faire en sorte qu'au moins un quart des commandes soit omnicanal. On parle ici de ventes qui mélangent le digital et le physique, comme le fameux click and collect. C'est vraiment la clé de voûte de leur stratégie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire omnicanal? En fait, l'idée, c'est de créer une expérience d'achat sans aucune couture. Le parcours du client devient un seul et même voyage, qu'il commence sur un smartphone dans le bus, continue sur un ordinateur au bureau et se termine en magasin sans jamais avoir l'impression de changer d'univers. Pour construire cette expérience sans couture, il faut d'abord comprendre les briques de base. Alors plongeons dans la première partie pour analyser les fondations, les méthodes et les canaux de vente. Pour vendre, en gros, il y a 3 grandes manières de faire. D'abord, la vente de contact, là où un vendeur de Tech Hub conseille directement un client. Ensuite, la vente visuelle, comme un rayon d'accessoires en libre service. Et enfin, la vente à distance, qui inclut leur site e-commerce et le retrait en magasin. Ce tableau montre très bien comment ces méthodes peuvent coexister. Dans une même visite chez Tech Hub, un client peut très bien comparer des casques avec un vendeur, ça, c'est de la vente de contact, puis prendre des piles dans le rayon, vente visuelle, et enfin, retirer une commande passée en ligne, vente à distance. Le magasin moderne, c'est cet hybride. Ok, maintenant qu'on a vu comment on vend, voyons un peu par où le produit arrive jusqu'à nous. C'est ce qu'on appelle le canal de distribution. C'est tout le chemin parcouru par un produit, du fabricant jusqu'au client final. Ce chemin, il peut être direct, du fabricant au client, court avec un seul intermédiaire, comme Tech Hub qui achète à une marque et qui revend, ou alors long, si une centrale d'achat par exemple s'intercale. Le choix de ce circuit a un impact direct sur le prix et la disponibilité des produits, bien sûr. Alors comment toutes ces briques, les méthodes et les canaux s'assemblent-elles du point de vue du client? C'est ce qui nous amène à notre deuxième partie, le parcours client connecté. On observe 2 grands flux. Le Web to Store, on se renseigne en ligne avant d'aller acheter en magasin, et son miroir, le Store to Web. On découvre un produit en boutique, mais on l'achète en ligne plus tard. Comprendre ces 2 mouvements, c'est vital pour ne perdre aucune vente en route. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment des cadres aussi clairs rendent des idées complexes hyper faciles à saisir. C'est un peu la marque de fabrique d'Educform 31. Si ce genre d'approche vous plaît, eh bien, vous savez ce qu'il reste à faire. Bref, un parcours d'achat moderne, qu'il soit physique ou digital, suit généralement ces grandes étapes. De la recherche à la gestion post-achat, tout l'enjeu de l'omnicanal, c'est de rendre le passage d'une étape à l'autre totalement invisible. Mais pour orchestrer toute cette fluidité, il faut des outils. Cette expérience connectée repose sur la technologie. On entre donc dans la 3e partie pour découvrir l'arsenal numérique du vendeur moderne. L'objectif de ces outils est simple, donner aux vendeurs et aux clients la bonne information au bon moment pour créer des parcours cohérents et sans aucune friction. Voyons ensemble les 4 outils essentiels. Premier outil, la tablette du vendeur. C'est un véritable couteau suisse. Un client veut un produit qui est en rupture de stock, le vendeur peut lui commander directement depuis sa tablette. Plus besoin de faire la queue en caisse, l'encaissement peut se faire n'importe où dans le rayon. C'est vraiment la fin des points de friction. Deuxième outil, la borne interactive. Elle s'adresse aux clients qui préfèrent se renseigner par eux-mêmes. Ils peuvent comparer les fiches techniques de 2 produits ou vérifier la disponibilité d'un article sans avoir à chercher un vendeur. C'est un vrai gain d'autonomie et de temps pour tout le monde. Troisième outil, l'application mobile. Elle transforme le smartphone du client en une sorte de télécommande pour le magasin. On peut scanner un code barre pour voir les avis, accéder à son programme de fidélité ou retrouver un ancien ticket de caisse. Le magasin est littéralement dans sa poche. Et enfin, le pilier central de tout ça, le site web. C'est la source d'information la plus complète, avec des fiches produits détaillées, des comparateurs et surtout les avis d'autres utilisateurs. C'est souvent le point de départ ou le point d'arrivée de l'expérience d'achat. Parfait.
Maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, les méthodes, les canaux, les parcours et les outils, on va pouvoir tout assembler pour voir l'image complète. Voilà donc le mémo de l'approche omnicanal. La véritable puissance, elle ne réside pas dans chaque élément pris séparément, mais bien dans leur intégration parfaite. C'est quand les méthodes, les canaux, les parcours et les outils dialoguent entre eux que l'expérience client devient exceptionnelle. Au final, tout ça se résume à une question centrale pour le vendeur moderne. Quel est le canal le plus pertinent pour ce client ici et maintenant? La bonne réponse à cette question, c'est ça, la clé du succès. Ça nous amène à une dernière réflexion. Pour le dernier achat un peu important qu'on a fait, par combien de ces points de contact est-on passé? On se rend vite compte que l'omnicanal, ce n'est pas le futur du commerce, c'est déjà notre présent. Et pour approfondir d'autres concepts clés du monde professionnel, les analyses d'Educform 31 sont vraiment une ressource à explorer.